toutes, c'est Fatih. Donc aujourd'hui nous allons reprendre la suite du petit sac de couture. Donc voilà, j'ai avancé un peu mon travail. Du coup j'ai déjà, donc on était resté aux pochettes, d'accord. Maintenant j'ai fabriqué aussi une anse, la anse. Voilà, donc pour fabriquer la anse, j'ai fait alors la dimension, parce que j'ai tout noté, il faut que je réécris ça au propre. Pour la anse, 7 cm. Il faut que je regarde, je ne sais plus du tout là où elle est. Voilà, j'ai retrouvé, il y a dans tout ça, il faudrait que je le fasse au propre. Donc pour la anse, je disais, il faut de la longueur pour la faire, hein, la longueur. Il faut faire 28,5 cm de long sur 6 cm de largeur. Donc moi je l'ai déjà cousu pour prendre un peu d'avance. Je l'ai déjà cousu. Ensuite, voilà, je l'ai cousu, mais moi, pour faire un petit reflet, enfin un petit truc, j'ai carrément surfilé. Donc je vais vous montrer avec un bout de tissu comment j'ai fait, puisque maintenant je l'ai déjà terminé. Voilà, donc ça c'est ma once. Donc j'avais, comme je vous ai dit, vous faites de longueur 28,5 cm de long sur 6 cm. Une fois que vous l'avez fait, avec, parce qu'il faut aussi mettre du thermocollant, hein, dessus, vous repassez, voilà, ça donnerait ce truc là. Ensuite vous pliez, donc vous pliez en deux, c'est-à-dire comme ceci. Je vous montre, hein, là c'est, vous faites la dimension que je vous ai dit, hein, 28,5 sur 6 cm. Ensuite vous faites comme ceci. Voilà, moi j'ai fait comme ça, je ne me suis pas embêtée, j'ai plié comme ça, hop, hop, et pour faire une petite déco sur la anse, donc je me suis mis à surfiler tout le long pour coudre ma anse comme ceci, tout le long. J'ai fait 2 fois aller, revenir en surfilant. Les bords aussi surfilés. Ensuite vous coupez le surplus de chaque côté de la anse. Voilà comment moi j'ai fait. Ça donne ceci. Voilà. Ça donne ça. Ensuite, pour superposer sur mon sac, parce qu'il faut toujours vérifier quand le sac il est fermé, comme ceci. Hein, vérifier, voilà, ça c'est mon sac, il est fermé. Il faut vérifier que la anse, elle est bien à sa place, c'est-à-dire pas ici. Il faut vraiment qu'elle soit là au-dessus. Donc ce que j'ai fait, j'ai mesuré, évidemment, je me pique tout le temps avec ces aiguilles, ces épingles. Donc ce que j'ai fait, j'ai mesuré d'ici à ici, j'ai mesuré. J'ai mesuré donc, pour poser la anse, hein, ici, j'ai mesuré 16 cm,5 de là à là, au trait, parce que je me suis fait des traits, hein. Je ne sais pas si vous voyez le trait, c'est 16,5. Et de ici à ici, pour la anse, c'était, alors il faut que je regarde de nouveau, 4 cm. De ici à ici, pour placer la anse. De ici à ici, il y a 4 cm. Voilà, comme ça vous savez. Maintenant, ce que je vais faire, je vais donc coudre ma anse sur mon sac. Mais avant ça, il faut d'abord faire, parce que, voilà, attendez, je vais faire ça, parce que je commence à, voilà, alors ici, on va faire comme ceci, pour que je sache où, je ne vais pas remesurer, donc je me suis fait des points de, voilà. Donc, et ici, ici, pour faire le petit comme ça, j'ai mesuré 7 cm. De ici à ici, 7. De ici à ici, 7 cm. Ensuite, maintenant, ce que je vais faire, je vais coudre comme ceci pour faire le pli. Au niveau d'ici. Comme ceci. Je plie ici. Je vais coudre ici. Voilà, de chaque côté. Voilà. Là, je viens de coudre ma anse. Comme ceci. Ça fait ça, une fois que c'est cousu. Après, il faut couper les petits fils, hein. Ça, c'est pour faire la anse que j'ai fait. Comme ceci. Voilà. Comme ça. On enlève tout ce qui est le fil. Voilà.
ça donne ça, une fois que c'est cousu, pour faire le pli. Maintenant, je vais la fixer sur mon sac, comme ceci, donc dans la mesure que je vous ai donnée. Ici, moi j'ai fait le tracé. On va le placer et on va le coudre. Donc comme ceci. Ok. Je sais plus si c'est... Non, là je me suis trompée. Oui, ça va vite. C'est ici, voilà, comme ceci. Faites bien gaffe de bien mesurer, hein, avant de... Je vous conseillerais de tout surfiler, de tout faire avant de le poser, pour pas vous faire avoir. Donc comme ça. Voilà, moi je mets toujours avec des épingles, malgré que des fois je me pique. Voilà, ensuite je vérifie quand même, hein, avant de fixer, pas que c'est pas bon. On plie tout ça. Voilà. Comme ceci. Après c'est du mal, enfin ça fait molletonner comme ça, comme on a mis... voilà. Et là, il est au centre, comme je vous ai dit. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le coudre. Ah, pour savoir à la once, il faut à peine 1 millimètre, hein, pour coudre, pour faire les plis. Je n'ai pas précisé ça. Maintenant, je vais coudre donc ma once. Pareil, à 1 centimètre. À 1 centimètre. Voilà. J'enlève mon épingle. Voilà. Je fais aller-retour pour être sûr. Voilà, je coupe mon fil. Hop. Hop. Donc les épingles, je peux l'enlever parce que pas que je me pique à nouveau. Voilà, comme ceci. Mais là, je crois que... Non, je vais le faire à 1 cm. Oui, faites le pli à 1 cm. Parce que je trouve que ça ne fait pas ce que je voulais. Donc à 1 cm, vous faites la couture. Voilà. Vaut mieux faire à 1 cm la couture. Donc ça, c'est une partie. Maintenant, je vais coudre l'autre côté. Voilà, j'enlève juste les épingles. Ok, je coupe tout ça. Ok, voilà. Donc ma anse, elle est cousue et ça donne ceci. Une fois cousue, mais j'ai fait à 1 mm, à 1 cm de chaque côté pour coudre. Et j'ai fait aller-retour, hein. Donc voilà, on va couper juste les fils. Comme ceci, voilà. On va repositionner. Voilà, je replie encore une fois pour voir si tout est bien posé. Il faut faire vraiment attention, quoi, parce que voilà, il faut bien mettre le tissu au niveau du haut. Parce qu'après vous dites, mais mince, c'est trop haut, c'est trop pas assez. Voilà, c'est comme ça. Ça donnera ceci, une fois fini. Donc, et l'intérieur, ça donne comme ça. Je vous montre l'intérieur, quand c'est cousu, c'est comme ça. Voilà. Ce que je vous ai oublié de vous dire, c'est que j'ai pris un peu de l'avance. Donc, j'ai superposé, une fois les poches cousues, j'ai remis mon tissu par-dessus, d'accord, pour faire le tissu principal. Voilà. Maintenant, comme tout est fini, hein, j'ai fixé ma anse, enfin mon poignet. Maintenant, ce que je vais faire, je ne vais pas m'amuser. Si, alors, donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est coudre tout le long. Tout le long, on va coudre, on va assembler en fait. On va faire le tissu principal, on va coudre. Donc voilà, là, je viens de coudre tout le long de
de mon tissu principal. Voilà. On aurait pu faire avec le biais, mais pour être sûr que le tissu ne bouge pas en même temps qu'on fait le biais, donc j'ai préféré. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre le biais et mettre tout autour. Tout autour pour faire propre. Donc, s'il faut couper un peu le surplus du tissu, faites-le. Il n'y a pas de souci. Normalement, ça devrait marcher. Si vous voyez qu'il y a trop de surplus. Si vous voyez. Mais moi, je sais que, bon, il n'y a pas de souci. Normalement, je vais quand même vérifier. On va commencer par le bas. Oui, allez. Je vais commencer par le bas. Donc, je vais prendre des épingles. Voilà. Et après, je vous conseillerais de bien regarder quand vous cousez quand même, si vous prenez bien le tout. Comme ça, il faut que ce soit bien pris quand même. Donc, il faut faire tout le tour du sac. Voilà, donc tout le tour du sac. Donc voilà, là, je suis en train de coudre avec le biais pour faire propre. Et faites bien attention que le biais est bien pris. Voilà. Donc à 1 mm du bord, là, ici, il faut faire attention. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous montrerai tout à l'heure, parce que je ne sais pas si vous voyez. Donc bien faire attention que ce soit bien pris le biais. Pas que vous devez démonter. Bien vérifier. Après, le plus délicat, c'est au niveau des arrondis du sac. Ça, c'est plus embêtant. Quand c'est tout droit, ça va. Mais alors, quand il faut tourner, c'est un autre problème. Voilà. Donc là, j'ai fini de faire tout le tour. J'ai juste encore des petits fils à coudre. En fait, pour le biais, ce que j'ai oublié de vous dire, moi, la dimension que j'ai faite, j'ai pris mon biais. Et je l'ai posé au niveau d'ici et j'ai fait tout le tour comme ça pour voir le morceau qu'il me fallait. J'ai fait tout autour de ma sacoche pour voir ce qu'il me fallait. Voilà, donc ma sacoche est pratiquement terminée, comme vous le voyez. Donc maintenant je vais plier pour coudre. Donc on va plier pour coudre. Je vais enlever juste les épingles qui m'aidaient pour vérifier où il fallait les mettre. Là, je vais tout enlever puisque maintenant c'est fini, hein. Je vais assembler pour fermer mon petit sac. J'enlève juste les fils. On va couper encore les fils parce qu'il y a beaucoup de fils qui traînent. Petit ciseau. Voilà. J'avais mis des petites coupures. Ça, attention avec le biais parce que vous pouvez coudre un côté le biais et l'autre côté ne pas le coudre. Coudre que le tissu. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis faites attention de bien regarder que c'est cousu. Après, si ça vous arrive, vous pouvez toujours le vérifier. Voilà, donc maintenant je vais superposer, toujours voir le sac fermé, hein, toujours, pour voir si ça donne ce que j'avais besoin. Voilà. Maintenant, on va le fermer. Donc du coup, j'ai superposé. On va superposer ensemble pour les assembler. Comme ceci. On va juste coudre, donc, pour fermer, de là à là. D'ici à ici. Et de là, pareil, exactement pareil. Donc, on fait comme ça. Bien vérifier qu'ils sont bien superposés. Pour pas avoir de problème. Et coudre et fermer le sac. Voilà, ça. Là, je vois que j'ai encore une épingle. Je suis en train de me demander à quoi elle servait. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais assembler. Donc là, j'ai assemblé un côté déjà. Comme ceci, ça doit faire.
Je l'ai assemblé une fois. Comme ça vous voyez à quoi ça ressemble dedans. Maintenant, je vais assembler l'autre côté. Voilà. Voilà, donc là, j'ai cousu tout. Ma sacoche est terminée pour ranger mes bricolages, tout ce qui est couture. Je vais juste couper les fils qui traînent. Voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. J'ai encore des petits trucs à couper parce que je vois qu'il y a des fils un peu partout. Voilà, il faut couper tous les petits fils qui traînent. Voilà. Donc ça ressemble à ceci une fois fini ma pochette. Comme ceci. Donc il y a la pochette normale. Hein. Donc vous avez pour ranger au milieu, donc ici. Vous avez la grande poche que j'ai fait pour ranger. Et vous avez de l'autre côté donc les 6 petites pochettes que on avait fait. Voilà à quoi ça ressemble mon sac fini. Maintenant ce que je vais faire, c'est mettre un bouton de pression. Donc je vais plier comme ceci pour laisser un peu de marge. Moi je ne sais pas si vous voyez, je laisse un petit peu de marge comme ceci pour la poignée. Faire comme ceci. Voilà. Maintenant il faut mesurer où vous voulez mettre le bouton. Comme ceci. Et il y a un truc que je vérifie. Oui, c'est nickel. Donc voilà, comme ça. Après, à vous de voir. Donc moi je fais comme ça pour être sûr de faire comme il faut la poignée. Vous voyez, il faut laisser la marge là, ici en haut. Il faut laisser une petite marge. Il faut que ça fasse comme ça en fait. Donc là je vais mettre un bouton de pression. À vous de. Donc il faut mesurer hein, pour voir à peu près hein, où vous allez le mettre. 13. Ouais, à peu près. Il faut entre. C'est à vous de voir. Après, il vaut mieux se lever pour voir si c'est bien. Voilà. À vous de voir. Je suis en train de réfléchir où je vais mettre le bouton pression. Là, ici. Ou alors, ce qu'on va faire, pour être plus simple, je vais plier mon sac comme ceci. C'était, attendez voir. Je suis en train de raconter des bêtises. C'est. Oui, on va faire à peu près. Vas-y. Je vais faire à peu près parce que là, sinon, on est encore là-dedans. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire à peu près. Voilà. Je vais mettre à peu près. Déjà, je vais faire. Il faut voir où vous voulez mettre le bouton pression. Moi, je vais le mettre là. Voilà, à peu près. C'est à vous de voir où vous voulez mettre le bouton pression. Oui, ça fait à peu près 13,5 sur 13,5. De là à là, à peu près. Ici à ici. Vous voyez à peu près où vous voulez mettre. De nos jours, ils font de belles choses avec le bouton pression. Donc j'ai l'appareil pour faire comme ceci et les boutons pression. Donc je vais reculer un peu tout ça. Voilà, moi j'ai des couleurs, de toutes les couleurs, j'ai des pressions. Alors vous avez de toutes les couleurs. Et donc vous avez mâle et femelle. Donc je vais vous montrer, moi je dis mâle femelle parce que pour emboîter, je ne sais pas si vous voyez dans ma main, je vois pas trop, non, ma main là, voilà. Je sais pas si on voit, mais j'ai un mâle ici. Voilà, ça ressemble à ça. J'ai un mâle et une femelle, comme ceci. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est pour après emboîter ensemble. Donc voilà, faut pas se tromper. Des genres de punaises comme ça, pour les fixer. Donc là, je suis en train de vous expliquer pour les mâles et les femelles. Une fois, voilà, j'en ai déjà fixé un. Ça donne ça. Maintenant, au niveau de là, j'ai fait un repère en dessous pour voir où je dois positionner le ciseau. Je ne sais pas si vous voyez l'autre pièce. J'ai fait une petite marque et maintenant je vais le fixer. Donc du coup, voilà, j'ai fini de fixer mes machins, enfin pour fermer. Voilà, ça donne ceci. On va le fermer. Et voilà. Terminé. Ensuite, on peut mettre des machins dedans. Et voilà. Donc là maintenant, je viens de remplir mon petit sac. Voilà, ça donne ceci. J'ai mis, mais j'ai pas fermé le bouton. Hein. Une fois fermé le bouton, voilà, ça donne comme ça. Voilà.
Après, il n'y a pas beaucoup de choses dedans, donc voilà. Ça donne ça. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi, après, j'ai fait comme une boîte de couture. Alors, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. J'ai mis mes affaires de couture dedans. Comme ceci. Ici, j'ai mis mon grand ciseau. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais peut-être faire comme ça. Vous voyez. J'ai mon ciseau ici rangé. J'ai plusieurs trucs rangés dedans. De couture. Voilà. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi, j'ai fait ça pour mes affaires de couture. Comme ceci. Après, on va voir. Ça, c'est mes boutons de pression. Il y a tout qui s'est déboîté. Voilà. Ok. On va mettre ça dedans pour voir les boutons de pression. Après, je ne vais pas les mettre là-dedans, mais c'est juste pour voir. Une fois complètement plein, c'est juste un essai. Donc bon. Et voilà. Voilà. J'ai mon petit sac. Après, c'est sûr, ça... C'est un peu moins rigide au niveau de là parce qu'il y a quand même du poids là. Hein. Là, j'ai abusé même en mettant les affaires. Et voilà. Comme ceci. Et je dirais la prochaine fois même faire encore plus loin la anse peut-être. Voilà, moi je dirais un peu plus loin la anse. Pour la prochaine fois, je la mettrai un peu plus loin. Pour que ça évite de faire ce truc-là. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.